16 mars 2010. La vérité. Rediffusion hier soir sur Arte de La vérité d'Henri-Georges Clouzot, dont les deux rôles principaux sont tenus par Brigitte Bardot et Sami Frey. Intrigue banale. Dominique est accusé d'avoir tué son amant. À partir de ce fait divers, Clouzot conduit ses acteurs avec une maîtrise diabolique. En jeune femme, tout ensemble inconséquente et amoureuse, Bardot est inimitable. En amant, habité par la musique et envoûté par la beauté de Bardot, Sami Frey campe un personnage d'une rare vérité. Pourquoi m'a-t-il été impossible d'assister jusqu'au bout à cette rediffusion ? Gorge nouée, je me suis interrogée. Déjà lorsque j'étais enfant, mon père, touché et excédé par mes larmes, me disait de manière abrupte « Mais ce n'est que du cinéma !» Pour lui, oui, mais pour moi, non. Nous ne percevions pas l'identique la magie de cet art. Pour lui, aller au ciné, comme on disait alors, c'était l'assurance de passer un bon moment, une façon de se dépayser, disait-il. Étrange langage. Si je le comprenais bien, il changeait de pays en entrant dans une salle obscure, quel que fût le film. À la lettre, en se dépaysant, il se quittait, ou du moins, il se déchargeait de ses soucis, de ses difficultés. À se demander si son propre pays n'était pas constitué par tout ce qui pesait sur ses épaules. Je crois ne l'avoir jamais vu pleurer au cinéma, sauf une fois. Il s'agissait d'un film patriotique, dont le héros rendait l'âme à la dernière minute. Mon souvenir me trompe-t-il ? Il y avait un drapeau, me semble-t-il, que ce soldat défendait jusqu'à donner sa vie. Ce n'est que le lendemain que mon père s'est expliqué sur son émotion. La France, répétait-il, comme si cette exclamation marquait les limites extrêmes de ses sentiments. Avec le temps, j'ai appris qu'il concevait la France comme le réceptacle de ce qu'il avait souffert, enfant, quand son propre père croupissait dans une forteresse allemande de Silésie, et qu'il devait, lui, traverser Roubaix par les égouts en tirant un sac de pommes de terre. La France, c'était donc la guerre. Dite grande, ajoutait-il, un sanglot dans la voix. Et les Prussiens si présents, si terribles, que des années plus tard, j'entendrai ma grand-mère paternelle s'écrier à l'issue d'un repas de famille. Autant que les Prussiens n'auront pas. L'éruption des Prussiens à l'heure du café que ma grand-mère buvait à petites gorgées, après avoir mis en sucre en bouche, donnait libre cours à des souvenirs. Sa parole fusait parmi les rires, les hochements de tête, les silences lourds, selon que les évocations étaient drôles, graves ou tragiques. Autour de ma 7e année, juste avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, je redemandais toujours la même histoire, que nous appelions l'histoire du rideau. Mon père et sa mère faisaient les coquets. « Raconte-la, toi !»« Mais non, c'est toi qui l'as vécue. » Échange tout de courtoisie et de séduction. Une manière comme une autre de délimiter les rôles. Puis s'élevait la voix fluette de grand-mère. « Figurez-vous !» La table se taisait. De cette petite femme allait naître non pas une histoire, mais un moment qui se dilaterait à tel point qu'il occuperait tout le temps. Je veux dire, le passé le plus lointain, le présent le plus immédiat et l'avenir le plus improbable. Nous étions requis d'imaginer grand-mère en mère de famille, flanquée d'Henri, son aîné, mon père, de Paul, son frère cadet, et d'Élise, la punée. Tout à coup, la rumeur venue de la rue annonce que des Prussiens vont de maison en maison à la recherche de quelqu'un. Grand-mère ne fait ni une ni deux. Elle se cache avec sa progéniture dans un placard que ferme un simple rideau. Entre 2 ou 3 Prussiens au parler guttural, l'un d'eux tire son sabre et de sa pointe pique à 2 reprises le rideau. Miracle.
la lame passe entre grand-mère et son aîné. Là, les avis divergent. Paul est sûr que le sabre l'a frôlé. Élise, entre deux rires, affirme la même chose. Bref, on ne sait plus qui est qui dans cette aventure. À telle enseigne que mon père, un peu bravache sur le chemin qui nous ramenait chez nous après ce copieux déjeuner dominical, commentait à mon intention l'histoire du rideau et concluait par un assuré « C'était du cinéma », qui ne laissait aucune place à la moindre remarque. Plus tard, si les circonstances m'y avaient autorisé, j'eusse aimé lui demander si le récit du rideau, fait par sa mère, le dépaysait autant que les salles obscures. Mais tout cela était si lointain qu'il m'aurait fallu des heures pour raccorder, dans son esprit, des éléments qui, dans le mien, s'offraient en continu. Devais-je comprendre que, selon lui, il n'y avait pas de contradiction entre le cinéma qui le dépaysait, dusse-je lui pleurer, et ces heures familiales où, se jouant du temps, ses membres projetaient sur leur ciel intérieur des souvenirs qui devenaient aussi présents que le son sur l'écran les acteurs? Eussent-ils tenu leur rôle un demi-siècle plus tôt, comme c'est le cas avec La vérité de Clouseau? Que répondre? Ai-je seulement changé? Hier soir, je n'ai pas regardé un film. J'étais dans ce film, tour à tour amie de Dominique Bardot et de son amant Sami Frey, comprenant l'une, justifiant l'autre, jusqu'à ce que, descendant degré par degré l'escalier infernal et à double spirale qui s'appelle l'amour, quand la passion s'y oppose à la raison, la jalousie à l'innocence, je devienne cette jeune femme si belle, si sensuelle, si innocente, puis ce jeune homme, si grave, si amoureux, si jaloux, et que je me mette à souffrir leurs 1000 morts. Je fus ainsi entraînée dans les contrées les plus sombres et les plus arides de mon être. Des ombres s'y traînaient, souvenirs refoulés, heures oubliées, mémoires mutilées, désolation, plainte, abandon. Je n'en pouvais plus. L'amertume montait en moi. C'est alors que je décidai de m'arracher à ces sortilèges. J'enviais mon père de pouvoir se dépayser au ciné, de trouver de l'agrément à évoquer l'histoire du rideau. Plus encore, j'aurais aimé pouvoir m'écrier à sa suite « La France, la France !» dans un sanglot sortir d'un film patriotique. Il avait une âme simple. Ses soucis lui tenaient lieu d'arrière-pays. La vérité, hier soir, c'était le titre d'un film de Clouseau. Ce soir, c'est grâce à ce film, un chemin intérieur qui conduit à ce que Flaubert nommait la chambre royale. Il y a quelque chose de diabolique dans ce film. Il s'empare de notre regard et ne le lâche plus. Impossible d'avoir le moindre recul, d'exercer son esprit critique. La vie est là, dans sa vérité, dans sa crudité, qui vous requiert et dont vous ne pouvez pas vous défaire, parce que ce qui est montré appartient au mal et qu'il fascine. C'est l'histoire de l'oiseau et du serpent.